Et si je vous disais qu'il existe un outil très simple que les enfants adorent et qui peut les aider à mieux comprendre leurs émotions, les exprimer autrement que par la violence et à s'apaiser plus facilement au quotidien. Bonjour, je suis Anne-Margrethe, maîtresse à Maillette, et aujourd'hui je vous explique comment utiliser avec vos enfants un outil que j'ai créé, les marionnettes des émotions. Ce sont des petits personnages, des petits lutins des émotions en version marionnette. L'enfant peut les manipuler, peut les faire parler, peut les mettre en scène, les utiliser dans ses jeux, dans ses histoires ou dans des moments du quotidien où une émotion forte commence à prendre beaucoup de place. De nombreuses familles utilisent déjà ces petits lutins des émotions avec leurs enfants et les retours sont très touchants. Les enfants arrivent à mieux reconnaître leurs émotions, à mettre des mots plus tôt sur ce qu'ils ressentent, à moins subir leurs émotions et même à traverser leur colère avec plus d'apaisement. Quand un enfant a un outil concret pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui, cela transforme vraiment les moments du quotidien. Les colères, les frustrations, les disputes, le coucher, les retours d'école. Vous allez voir, les marionnettes des émotions ne sont pas seulement mignonnes ou rigolotes, c'est un vrai support d'apprentissage émotionnel pensé pour aider les enfants à mieux comprendre, nommer et réguler leurs émotions. Alors pourquoi utiliser des marionnettes pour parler des émotions ? Eh bien, pour un jeune enfant, une émotion est quelque chose de très abstrait. Dire « je ressens de la jalousie »,« je suis frustré »,« je me sens inquiet » ou « déçu », ce sont des mots qui sont difficiles à comprendre et qui sont encore plus difficiles à utiliser au moment où l'émotion est forte. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant ne peut pas réfléchir comme un adulte. Il vit l'émotion dans son corps, il est traversé par son émotion qui parfois l'envahit. Et c'est pour ça que passer par un support concret peut vraiment aider l'enfant. Quand on passe par une marionnette, l'émotion a un visage, l'émotion est visible. Elle a un visage, elle a une couleur, on peut la tenir dans la main, on peut la faire parler, on peut la déplacer. Et pour un enfant, c'est beaucoup plus facile de dire « je ressens le lutin de la jalousie se réveiller à l'intérieur de moi » ou encore « je ressens le lutin de la colère se réveiller dans mon ventre » que de dire « je suis jaloux ». La marionnette crée une petite distance. L'enfant ne se sent pas jugé, il ne se sent pas être mauvais ou méchant parce qu'il n'y a pas de bonne émotion ou de mauvaise émotion. L'enfant peut donc parler de son émotion à travers un petit personnage. Et c'est ça qui est très important avec les lutins, c'est qu'il n'y a pas un bon lutin ou un mauvais lutin, il y a seulement des émotions qui se réveillent pour nous donner des informations. La colère peut dire « il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi ». La tristesse peut dire « j'ai besoin d'être réconforté ». La peur peut dire « j'ai besoin d'être rassuré ». Et la jalousie peut dire « j'ai peur de perdre ma place, j'ai besoin d'attention ». Et petit à petit, l'enfant apprend que les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagères. Alors quels sont les bénéfices pour l'enfant ? Eh bien, quand un enfant joue régulièrement avec les marionnettes des émotions, il ne fait pas juste semblant, il s'entraîne. Il s'entraîne à reconnaître les émotions, il s'entraîne à les nommer, il s'entraîne à comprendre ce qui déclenche une émotion. Et il s'entraîne aussi à reconnaître, à repérer les émotions chez les autres. Et ça, c'est une base énorme pour développer l'empathie, la confiance, la communication et la régulation émotionnelle. À court terme, cela aide l'enfant à se calmer plus facilement, parce qu'il commence à mettre des mots sur ce qu'il vit. Donc au lieu d'être complètement envahi par une émotion, eh bien il commence à dire « là, je ressens le lutin de la frustration qui se réveille à l'intérieur de moi ». Et rien que ça, déjà, ça change énormément de choses. À moyen terme, l'enfant apprend à mieux comprendre ses réactions. Il commence à faire des liens. Quand mon frère me prend un jouet des mains, le lutin de la colère se réveille à l'intérieur de moi. Quand maman part, le lutin de la tristesse se réveille. Quand je n'arrive pas à faire quelque chose tout seul, je ressens le lutin de la frustration se réveiller à l'intérieur de moi. Et à long terme, l'enfant développe une compétence essentielle, la capacité à prendre du recul sur ce qu'il ressent. Et cette compétence, elle se construit petit à petit comme un muscle. Quand on invite un enfant à observer une émotion, à la nommer, à comprendre ce qu'elle veut dire, on l'aide à faire travailler ces parties de son cerveau qui participent
à la réflexion, à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Alors comment utiliser les marionnettes concrètement? Je vais vous montrer 4 façons simples d'utiliser les marionnettes à la maison. Pas besoin de faire une grande activité compliquée, 2 à 5 minutes suffisent largement. Première façon, on va théâtraliser une dispute ou une petite histoire avec des doudous. Là par exemple, imaginons que ce doudou est en train de jouer avec une voiture. Et le deuxième doudou veut aussi jouer avec cette voiture et lui prend la voiture des mains. Le premier doudou va alors crier « Hé, rends-la-moi, c'est moi qui joue avec cette voiture !» Et le deuxième doudou va dire « Oui, mais moi aussi je veux jouer avec !» On arrête, on fait pause dans l'histoire, on va demander à l'enfant « Tu penses que il y a des lutins, des émotions qui se sont réveillées là chez les doudous? Lesquels d'après toi ?» Peut-être que l'enfant va choisir le lutin de la colère pour le premier doudou. Ah ouais, je comprends, le lutin de la colère s'est réveillé parce que le doudou n'a pas aimé qu'on lui prenne son jouet des mains. Et puis peut-être que pour le deuxième doudou, l'enfant va choisir le lutin de la frustration. Ah oui, je comprends. Le lutin de la frustration s'est réveillé parce que il en avait marre d'attendre. Lui aussi, il avait envie de jouer avec la voiture. C'est ça? Et ensuite, une fois qu'on a fait s'exprimer les doudous, je ressens le lutin de la colère, je ressens le lutin de la frustration parce que j'en ai un petit peu assez d'attendre, j'ai très envie de jouer. Eh bien, à partir de là, on va pouvoir commencer à chercher une solution. Comment est-ce que les doudous peuvent régler ce problème d'après toi? Ah, peut-être que il peut jouer encore 5 minutes et prêter la voiture à l'autre doudou. Peut-être qu'ils peuvent jouer ensemble. Peut-être qu'ils peuvent faire un tour de voiture chacun. Ce genre de petite scène est très puissant parce que ça aide l'enfant à réfléchir à une situation sans être directement accusé. On ne lui dit pas « tu vois, toi, avec ton frère, tu fais pareil ». On passe par les doudous. Et c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de comprendre une situation, de réfléchir à des solutions et ensuite d'utiliser ce qu'il a appris dans une situation quand il y sera directement confronté. Deuxième façon d'utiliser les marionnettes, ça va être lorsqu'on va aider un enfant lorsqu'il vit une frustration. Par exemple, votre enfant a envie d'aller jouer dehors, mais ce n'est pas possible parce que c'est l'heure de manger, ou c'est l'heure d'aller à l'école, ou c'est l'heure de se préparer ou de prendre un bain. Là, vous commencez à voir votre enfant s'agacer. Donc là, au lieu de rentrer dans un bras de fer et lui imposer la règle, on va venir prendre une petite marionnette des émotions. Ouh, là, j'ai l'impression que c'est le lutin de la frustration qui est en train de se réveiller à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est ça? Là, déjà, vous allez voir, votre enfant va s'apaiser parce qu'il se sent déjà compris. Il se sent déjà vu dans son émotion. Donc là, il va peut-être, oui, dire que effectivement c'est le lutin de la frustration. On va dire légitimer cette émotion. Bah oui, je comprends, c'est frustrant quand on a envie d'aller jouer dehors, mais que c'est pas possible, que c'est pas le moment. Ensuite, on va garder la limite. Tu sais là, on va venir essayer de calmer le petit lutin de la frustration, parce que c'est le moment d'aller manger, mais que penses-tu? Qu'est-ce qui pourrait faire du bien au petit lutin de la frustration? Qu'est-ce qui pourrait t'aider à te sentir mieux? Est-ce qu'une petite respiration ensemble t'aiderait? Ou peut-être qu'on pourrait aller jouer dehors après avoir mangé? Qu'en penses-tu? L'idée n'est pas de céder à ce que l'enfant veut. L'idée est de faire en sorte que l'enfant se sente compris tout en l'accompagnant vers ce qui doit être fait. La marionnette permet de dédramatiser la situation, d'ajouter un peu de jeu et surtout d'aider l'enfant à nommer ce qu'il ressent. Troisième façon d'utiliser les marionnettes à la maison, c'est pendant la lecture d'une histoire. Vous pouvez prendre n'importe quelle histoire, pas forcément une histoire qui parle spécifiquement des émotions. Lorsque vous lisez le livre, à un moment, vous pouvez vous arrêter et faire une pause en demandant à votre enfant tiens, d'après toi, il ressent quoi ce personnage? Là, le personnage dit « Waouh, un toboggan !» C'est peut-être le lutin de la joie qui s'est réveillé à l'intérieur de l'éléphant? Ou alors, est-ce que tu penses que c'est le lutin de l'excitation? Il lui tarde d'aller glisser sur le toboggan. On continue l'histoire.
Et puis, on peut s'arrêter à un autre moment. Oh, mais tiens, l'éléphant est bloqué sur le toboggan. D'après toi, quel lutin se réveille à l'intérieur de lui maintenant? Est-ce que c'est le lutin de la peur? Ou le lutin de la frustration? Il avait envie de glisser vite, lui. Ce petit exercice aide l'enfant à comprendre que les autres aussi ressentent des choses à l'intérieur. Et c'est la base de l'empathie. Et en même temps, il s'entraîne aussi à faire à faire des liens entre une situation, une émotion et un besoin. Et c'est exactement ce qu'on veut développer quand on veut aider un enfant à mieux vivre ses émotions. On aide l'enfant à ne pas rester uniquement dans la réaction immédiate de l'émotion, mais on l'aide à observer, à réfléchir et à comprendre l'émotion. Et petit à petit, cela soutient, cela développe les compétences dont il a besoin pour apprendre à réguler ses émotions. 4e idée pour utiliser les marionnettes des lutins des émotions à la maison, le rituel du soir. Au moment d'aller se coucher ou lors d'un moment calme, demandez à votre enfant quel petit lutin est venu se réveiller à l'intérieur de toi aujourd'hui. Choisis 1 ou 2 petits lutins qui se sont réveillés aujourd'hui durant ta journée. Il va peut-être choisir le lutin de la joie parce qu'il a joué avec son copain à la récréation, ou peut-être qu'il va choisir le lutin de la fierté parce qu'il a réussi une activité difficile durant sa journée, ou peut-être qu'il va ressentir le lutin de la tristesse parce qu'il a dit au revoir à sa maîtresse. Vous pouvez, en échangeant autour de ces petits lutins, lui poser des petites questions. À quel moment ce petit lutin s'est réveillé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu te dire? De quoi tu avais besoin quand tu as ressenti la tristesse? Ça peut durer seulement 2 minutes, mais ces 2 minutes permettent à votre enfant à construire son langage émotionnel. Et plus un enfant sait reconnaître ce qu'il ressent dans les petits moments, plus il a de chances de réussir à le faire dans les moments plus difficiles. Les marionnettes des émotions sont donc un outil très concret pour aider l'enfant à passer de « je ressens quelque chose à l'intérieur de moi très fort et je ne sais pas quoi en faire » à « je ressens une émotion, je peux la reconnaître, la nommer, en parler et petit à petit, j'apprends à la traverser ». Elles permettent de jouer, de mettre en scène, de parler sans se sentir jugé et de comprendre les émotions chez soi et chez les autres. Alors, où retrouver ces marionnettes des émotions? Elles sont au nombre de 14 et vous pouvez les retrouver dans mon programme Amayette. C'est un programme que j'ai créé pour aider les enfants de 3 à 8 ans à mieux comprendre et à mieux gérer leurs émotions. C'est un programme qui a déjà aidé des centaines d'enfants à mieux gérer leurs émotions et qui est recommandé par les psychologues pour enfants. Dans ce programme, les enfants découvrent les émotions à travers les petits lutins, à travers des vidéos courtes, ludiques et éducatives, des activités à imprimer, des rituels, des méditations, plein de petits outils pour apprendre à gérer la colère, la jalousie, la tristesse et beaucoup d'autres émotions. L'objectif, ce n'est pas que l'enfant ne ressente plus de colère, de frustration ou de jalousie, mais c'est qu'il apprenne à les reconnaître et à les réguler autrement que par la violence, de manière beaucoup plus douce pour lui-même et pour les autres. Donc ces marionnettes sont disponibles en téléchargement dans mon programme et vous pouvez à la maison les imprimer et les fabriquer. Mais en ce moment, je vous fais une offre très spéciale pour quelques jours seulement jusqu'au mercredi 3 juin. Pour toute inscription au programme famille 6 mois ou 12 mois, je vous offre ces marionnettes imprimées, plastifiées, attachées à leur petit bâtonnet et envoyées par la poste directement chez vous pour pouvoir les utiliser rapidement avec votre enfant. Chaque lot de marionnettes contient 14 marionnettes et ne tardez pas parce que je n'ai que 50 lots de marionnettes à envoyer. Pour en profiter, il vous suffit d'utiliser le code promo marionnette lorsque vous vous inscrivez sur mon site amayette.com et en plus ce code promo vous offre 10% de remise. Je vous mets le lien juste en dessous pour en profiter et recevoir vos marionnettes chez vous, pour vous et votre enfant.